entretien, vous serez quand même en mesure de savoir si vous aurez la protection internationale ou pas. Parce que dans tous les cas, vous-même, vous êtes conscient de ce que vous avez répondu. À un moment donné, vous saurez vous-même que voilà, il y a des questions qu'on vous a posées, vous avez peut-être bugué, il y a peut-être eu un flou, vous n'avez pas eu en fait les mots qu'il faut pour pouvoir répondre. Voilà. Alors, c'est pas parce que vous avez fait par exemple 1h15 ou encore que l'agent a été cool que forcément vous aurez la protection internationale. Il faut savoir il y a des personnes qui sont vraiment très professionnelles et qui peuvent vraiment vous montrer qu'ils ont vraiment de la compassion, qui comprennent ce que vous avez vécu et que derrière, vous risquez d'avoir la protection internationale, mais au final, vous ne l'aurez pas. Parce que dans tous les cas, ce qui est recommandé déjà, c'est que l'agent d'asile ne peut pas vous montrer si vous aurez la protection internationale ou pas. Ça, vous ne pouvez pas le savoir en amont. Mais ce que j'ai dit ici, c'est que vous-même, en tant que personne, étant conscient de ce qui s'est passé lors de votre entretien, étant conscient déjà des réponses que vous avez répondues lors de l'entretien, vous pouvez être en mesure de savoir est-ce que, par exemple, sur 100% des questions, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Il faut savoir que c'est pas parce que, par exemple, vous avez raté 2 questions que vous n'aurez pas forcément la protection internationale. Imaginons, par exemple, que vous allez, par exemple, donner un petit détail et oublier un petit détail d'un truc pas très important, par exemple, pour les femmes qui vont être, par exemple, victimes du mariage forcé, où vous allez peut-être expliquer dans quel genre de circonstances votre mari vous brutalisez et j'en passe. C'est pas parce que vous allez manquer, par exemple, un petit détail que vous n'aurez pas la protection. À la différence de la personne qui va faire, par exemple, qui va manquer l'information basée sur une date, par exemple. Admettons, par exemple, que dans votre récit, vous avez écrit que vous êtes parti ou encore un événement politique pour la plupart des personnes. Vous mentionnez dans votre récit, par exemple, que l'événement politique s'est déroulé, par exemple, en 2025. Et on va vérifier l'information et même dans votre récit, on se rend compte que au final, l'événement, c'était pas en 2025, l'événement était en 2022, par exemple. On est bien d'accord que tout ce que vous aurez raconté derrière, ça sert absolument à rien, vous n'aurez pas la protection internationale. Parce qu'un événement, déjà, un événement qui se déroule en 2022 et un événement qui se déroule en 2025, c'est plus du tout la même chose. Ça change carrément le